à Paris, Alger, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante des JO 2024. Et premièrement, avant de vous parler du match, j'aimerais dire félicitations à l'équipe de France pour la médaille d'argent. Et j'ai aussi envie de dire, après avoir vu le match, j'ai eu la même réaction que j'ai eu tout au long des JO. Pour moi, le Maroc mérite clairement sa médaille d'or. C'est l'équipe qui propose, du moins depuis le début de la compétition, le meilleur jeu. L'Espagne, je dirais, on a eu des temps forts à quelques moments comme la France, mais on n'a pas su développer un beau jeu. Donc de mon côté, l'équipe qui m'a le plus impressionné depuis le début de la compétition, c'est le Maroc. Donc voilà, en tout cas, match incroyable, incompréhensible. Il y a eu des choses qui sont venues de partout. C'était un vrai impensable, voilà. Je cherchais le mot, c'était impensable. 5-3, il y avait 1-0 pour la France, ensuite il y a eu 3-1 pour l'Espagne, ensuite la France revient à 3-3, on part en prolongation. Dans ma tête, je me dis, c'est fini pour l'Espagne. Il a fait exactement la même chose que le coach espagnol à l'Euro. Il a sorti les deux meilleurs joueurs, Fermin et Baena, pour se dire, je vais défendre. Ça n'a pas marché du tout, on a pris 2 buts. Et on a quand même réussi à en mettre 2 autres, je dirais sur des contres. C'était chaud, c'était compliqué. Un gros match, une belle finale. Au moins, il y a eu beaucoup de buts. Mais de votre côté, je pense, déjà, comme j'ai envie de vous dire, la France, c'est déjà bien la médaille d'argent. Et vous avez quand même une 50aine de médailles, si je dis pas de bêtises. La France a une 50aine de médailles. L'Espagne, on est à 14 médailles. Donc voilà, en fait, nous, il y a vraiment que le football qui nous fait vivre. Vous, du moins la France. J'aime pas dire vous parce que je suis aussi français. J'aime bien la France dans tous les sports. Je suis un peu plus pour l'Espagne au foot. Mais sinon, l'équipe de France, on s'en sort bien au niveau de tous les autres sports. Je dirais c'est un peu plus... L'Espagne, c'est un sport. Et la France, c'est tous les sports. Donc, ça va encore. La France va aller chercher encore beaucoup de médailles. L'Espagne, je crois que c'est fini. Donc voilà. En tout cas, je vais vous faire le débrief complet du match. J'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons déjà sur les compositions. Et les compositions, c'est exactement celles que j'ai réclamées. Concernant l'Espagne, c'est tout à fait celle-là en fait qui a fait tout au long de la compétition. Quel match! Mais l'Espagne en vrai... Mais je dirais même la Masia, le centre de formation de Barcelone, est exceptionnel. Il crée des joueurs exceptionnels. Fermin Lopez a sorti encore une finale exceptionnelle. Au niveau des joueurs espagnols, Tenas, à part la petite faute de main au début du match, il a fait un très bon match. La défense, c'était très costaud. Très très costaud, je dirais. La faute sur... il y a eu une faute, je crois que c'est sur Kalimundo. Le penalty, un peu bête de le ceinturer comme ça parce que tu relances la France. Après, Baena, exceptionnel et il met un coup franc incroyable. Et vraiment, comme j'arrête pas de vous dire, Villarreal est un club qui forme et qui relance les joueurs. Et on l'a vu avec Baena, on le voit avec Akomash, avec le Maroc. C'est incroyable. Au niveau de Gomez, Ruiz, Rose, un bon match. Un bon match, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'était un bon match. Concernant les Français, compliqué le match de reste. Compliqué. Sildia, j'ai pas trop aimé. Badé, Loukeba, ça a tenu, mais bon, 5 buts, ça fait beaucoup. Truffert, moyen. Millau, moi je dirais que ça va. Je dirais que c'est costaud. Koné, c'était pas mal aussi physiquement. La France avait besoin d'un joueur physique. Chotard, je l'ai pas vu. Lacazette. Match, je dirais. J'aime pas dire catastrophique, mais un non-match. Olise a encore bien apporté. Et Mateta, on l'a vu à la fin. Il a vraiment tout donné. Sur la fin, il était clairement en train de s'étirer parce qu'il avait des crampes. Des crampes. Il n'en pouvait plus. Concernant les joueurs qui sont rentrés, là, il y a eu du monde. Akliouche, gros match. Désiré Doué a quand même pas mal apporté sur le côté. Kalimundo, je ne l'ai pas trop vu. Il a fait à peu près le même match que Lacazette. On le voit à la note. Il l'a sorti vraiment très tôt, Lacazette. Loco, compliqué. Magassa, je ne l'ai pas vu.
Cherki est rentré beaucoup trop tard pour apporter. Au niveau des Espagnols, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Bernabé au milieu. Il a vraiment géré le milieu comme il fallait. Parce que quand tu sors Baena et Lopez et Fermin, c'est compliqué à gérer le milieu. Lui, très gros match. Un doublé sur la fin. Il a vraiment été utile. Il a remplacé Ruiz qui avait fait un match bizarre. Et lui, il est rentré doublé. Et il marque à chaque fois sur un petit piqué sur le gardien. Et vraiment, ça a marché vraiment super bien. Donc côté match, je dirais très gros match. Concernant les résumés, temps fort français, je dirais pendant les 15 premières minutes. Après l'Espagne était clairement au-dessus. Je me suis même demandé si c'était normal. 3 buts très rapides. Très rapides sur des actions, je dirais, bien menées. Un coup franc incroyable de Baena, Fermin Lopez, très fort. Comme on peut voir, quand même une petite domination de l'équipe de France par rapport au nombre de tirs, mais c'est pas non plus oufissime. La première mi-temps, c'était ultra serré. La deuxième, beaucoup plus française. Et la prolongation, c'était quand même aussi la France. L'Espagne était beaucoup repliée. Donc comme on peut voir, voilà, gros temps fort espagnol. Ensuite, deuxième mi-temps, c'était compliqué pour l'Espagne. Ils ont poussé, la France a poussé jusqu'à l'égalisation. Ils sont allés chercher le penalty. Et je peux rien dire. Il y a penalty. Je vois pas pourquoi ils le ceinturent comme ça. C'est n'importe quoi. Et après, prolongation. But de l'Espagne venu, je ne m'y attendais pas. Et après, un contre. De toute façon, Henry avait fait rentrer, je dirais, 5 attaquants. 5 attaquants. Et fallait s'y attendre. Sur un contre. En fait, il a tellement aligné trop d'attaquants que fallait s'y attendre sur les contres. L'Espagne a bien joué le rôle. Plus aucun défenseur. Des face à face avec le gardien. Et c'était sûr que ça allait se finir comme ça. On s'y attendait quand même un petit peu sur ces choses-là. En tout cas, je dirais que c'était quand même une belle finale. Ils nous ont offert une très belle finale. Avec beaucoup d'occasions, beaucoup de buts. C'était pas un match fermé. Je déteste les matchs fermés. Donc voilà. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Moi, j'ai trouvé que c'était un match très plaisant à regarder. Mais par contre, je pense que je suis pas le seul. On est beaucoup. Et j'ai vraiment hâte que, comme on peut voir, que les clubs reprennent. J'en ai un petit peu marre des nations. L'Euro, les JO, l'Euro U19, la Copa. C'est bon. Stop. Passons maintenant au club, le PSG, le Barça, le Real, etc. Ça va nous faire du bien de retrouver les clubs. Parce que là, les nations, moi, j'en ai marre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Je viendrai vous répondre dans les commentaires. L'équipe de France, c'est déjà bien la médaille d'argent. Et le nombre de médailles qu'on récolte avec tous les autres sports. Et surtout, c'est pas fini. Hein. Rappelez-vous, on a une finale à jouer contre les États-Unis. Là, concernant l'Espagne, pour moi, c'est fini au niveau des médailles. On aura fait le mieux possible. Et puis voilà. Hein. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like, etc. N'hésitez pas à aller voir aussi, et je vous le dis jamais, mais là je vais vous le dire. Dans la description, il y a tous mes réseaux. Où c'est qu'on peut discuter, même que vous pouvez venir voir tout ce que je commente. On peut discuter ensemble, etc. Il y a tout. TikTok, Insta, Twitter maintenant qui s'appelle X. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, Twitter. Maintenant ils ont un nouveau nom. Comme je vous ai dit, TikTok, Insta, il y a même Snap. Donc n'hésitez pas à venir. Je vous répondrai bien sûr. Je réponds à tout le monde. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser. Et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, Alger, on va se casser la voix.